Autre saint très important et qui est d'ailleurs intimement lié à la vie de saint Étienne, eh bien c'est saint Laurent. Effectivement, quand vous allez à Rome, dans la basilique Saint-Laurent hors les murs, eh bien, on vous présente sous le maître-autel, dans la crypte, les deux corps, Saint-Étienne et Saint-Laurent, qui pour l'éternité sont réunis. Saint-Laurent est un saint qui est invoqué et qui est fêté le 10 août et qui a vécu au IIIe siècle. Alors lui aussi, comme Saint-Étienne, il a été diacre, un diacre du pape Sixte II, et en tant que diacre, eh bien, il va avoir comme charge de garder le trésor de l'Église et de le distribuer aux plus pauvres. C'est la scène que vous avez précisément sous les yeux de Fra Angelico, une petite merveille également présente dans la chapelle Nicoline, Pinacothèque Vaticane. Nous avons ici la scène principale à droite. Je vous laisse apprécier le travail architectural que Fra Angelico va maîtriser parfaitement, surtout dans les perspectives qui commencent à apparaître. Et puis nous avons Saint-Laurent qui est agenouillé, vous voyez au genou et en bas de la représentation du souverain pontife, avec cette tiare magnifique qu'il a sur la tête, avec cette grande robe bleue de lapis lazuli, et puis celui qui apporte justement le trésor en argent, le trésor pécunier de l'Église, qui va vite se transformer en trésor plutôt spirituel. Saint-Laurent d'être là aussi représenté dans une fresque de Fra Angelico, toujours de cette même provenance, où nous avons un cycle complet sur la vie de Saint-Laurent. Alors vous l'avez en train de distribuer ce fameux trésor de l'Église. Vous voyez les plus pauvres, les estropiés, les mendiants. Vous avez cette mère à l'enfant à gauche, vous avez ce malheureux qui n'a plus de jambes juste devant et qui tend la main, Laurent lui offrant quelques piécettes, et ainsi de suite. Voilà tous les mendiants, voilà le véritable trésor de l'Église. J'attire votre attention sur la très belle architecture qui se dévoile à l'arrière-plan. Regardez cette maîtrise parfaite. On sent que Fra Angelico est fortement inspiré et influencé par les thèses, la théorie de Alberti, qui va justement initier la perspective en peinture. Et puis Saint-Laurent d'arborer une superbe dalmatique, là aussi de rouge et d'or, qui indique bien ici le rang important que représente un diacre. C'était sans compter que nous sommes dans une période au IIIe siècle où il y a encore des persécutions envers les chrétiens qui doivent se cacher. On va donc arrêter le pape Sixte II, on va le tuer immédiatement, et Saint-Laurent d'ailleurs de vouloir participer à ce martyre en même temps que celui qu'il considère comme son père, et le pape de lui dire ton destin arrivera dans 3 jours. Et effectivement, 3 jours après la mort du pape, il est présenté devant l'empereur Valérien et le préfet de Rome Dèce. Et c'est lorsqu'il va apparaître devant le préfet de Rome qu'il va être emprisonné. C'est la petite scène que vous avez en plein milieu de cette composition où, derrière des barreaux, vous voyez un personnage avec une belle auréole dorée. C'est Saint-Laurent qui va soigner et qui va convertir l'un de ses geôliers. L'empereur, évidemment, et le préfet de Rome sont fous de rage et vont ordonner un supplice qui va laisser beaucoup de traces dans les représentations artistiques par la suite. Il se trouve à droite. Ils vont donc allonger Laurent sur un immense brasero avec des braises relativement chaudes, mais pas trop pour ne pas le brûler trop rapidement et que son supplice dure plusieurs heures, voire plusieurs jours, selon certaines versions. Et vous avez le préfet de Rome tout en haut de ce mur que vous avez à droite et qui assiste évidemment à la scène. Alors c'est un saint qu'on va évidemment invoquer pour tout ce qui est en relation avec le feu, que ce soit les pompiers, que ce soit les rôtisseurs, bref, tout ce qu'il y a un lien avec justement l'aspect du feu. Alors Saint-Laurent est souvent représenté également accompagné de Saint-Étienne, comme on l'a vu tout à l'heure.
Alors un autre personnage très important dans les représentations que vous avez maintenant, nous avons ici une Sainte Catherine et les philosophes. Alors on connaît davantage le symbole de Sainte Catherine avec cette roue dentée, on en voit un exemple juste après, mais on connaît moins l'histoire de cette jeune femme d'origine égyptienne. Elle est née à Alexandrie au IVe siècle et qui, à l'âge de 18 ans seulement, eh bien, va être martyrisée. Alors c'est un personnage qui est issu de la haute noblesse, elle serait même d'ascendance royale, elle est donc très instruite, tellement eh bien, qu'elle peut tenir tête à des discussions hautement philosophiques face à des hommes, ce qui va évidemment à contre-courant de ce que l'on pratique à l'époque. Et l'empereur Maximin II, que vous avez ici sur cette fresque, eh bien, qui est positionné, vous voyez, en position surélevée, dans cette petite alcôve plutôt sombre avec son grand chapeau, eh bien, l'empereur Maximin ne veut pas accepter qu'elle ait raison, en tout cas qu'elle puisse maîtriser à merveille cet art oratoire, et va convoquer une quantité assez importante, 50 philosophes. Vous voyez quelques-uns de ces philosophes assis à gauche et à droite de Sainte Catherine. Et Sainte Catherine, de par le geste utilisé ici par l'artiste, vous voyez Masolino da Panicale, qui a fait cette fresque, eh bien, de la représenter en pleine discussion. Regardez ici le jeu de ses mains, de ses doigts, et de convaincre cet aéropage de philosophes réunis et qui l'écoutent et qui sont subjugués par son art et par la façon de démontrer effectivement eh bien, sa pensée. Le résultat eh bien, se trouve à droite de cette fresque. Vous avez, on reconnaît la sainte de profil avec le main droit plutôt élevé. Et puis vous avez les philosophes qui vont mal terminer. Vous voyez que l'empereur n'accepte pas eh bien, que la sainte ait eu raison, ait eu gain de cause, et va condamner tous les philosophes à être brûlés vifs. C'est la scène que vous avez à l'arrière-plan. Évidemment, l'empereur non seulement n'accepte pas cette priorité sur tous ces philosophes qui sont réunis, mais va tomber amoureux de la beauté de cette jeune femme et va la demander à plusieurs reprises en mariage, ce qu'elle refusera catégoriquement à plusieurs reprises. Et donc l'empereur, là aussi, eh bien, d'ordonner son martyre pour servir d'exemple. Et toujours de la main de Masolino da Panicale, vous avez ici le martyre de Sainte Catherine que vous pouvez voir dans la basilique Saint-Clément du Latran. Alors regardez, la partie évidemment la plus importante, ça va être la sainte entre ces deux roues. Au total, il y en avait 4. Lorsqu'on relit la légende dorée, justement, eh bien ici l'artiste ne représente que 2 de ces roues, vous voyez, avec des dents et qui vont être articulées par des personnages. Vous voyez ici un à gauche, un autre complètement voûté sur la droite. C'était sans compter l'intervention divine par l'entremise de cet ange. Vous regardez ici sur la partie gauche, un petit peu grossi, vous le voyez descendre du ciel, fendre l'air et casser, briser cette roue avec simplement cette épée et évidemment sauver de ces atroces martyrs la sainte ici mise en valeur. Et puis d'autres représentations. Alors évidemment, on ne peut pas rentrer dans un musée ou dans une collection sans voir au moins une toile représentant la sainte. Ici, vous en avez 2. À gauche, c'est une très belle représentation que l'on doit à Jean Bourdichon, tirée des grandes heures d'Anne de Bretagne du XVe siècle. Et puis à droite, eh bien, du maître des Alturas, comme on l'appelle, Sainte Catherine avec l'empereur à ses pieds, on devine simplement une tête, et qui se trouve actuellement au musée des Beaux-Arts de Valence. Alors évidemment, dans les 2 représentations, on retrouve bien à gauche, les 2 roues dentées, on a bien l'épée, car ce sera le supplice final, on finira par décapiter la malheureuse, et puis évidemment cette palme, magnifiquement représentée par Jean Bourdichon à gauche, palme du martyr, et puis regardez la richesse de ses vêtements, la couronne qu'elle arbore sur la tête, qui indique évidemment son ascendance royale.
Et puis à droite, un peu plus simple, un peu plus austère, mais toujours avec cette couronne, toujours avec cette roue dentée. Mais là, vous voyez que l'épée, le glaive, est bien mis en valeur. C'est évidemment le glaive rouge qui contraste avec le blanc ici de cette très belle tunique. Et puis en dermatologie, nous avons même ici ce que l'on appelle la roue de Sainte Catherine, qui est une excroissance au niveau dermatologique. C'est la sainte patronne bien des écoles de filles et des étudiants en philosophie. Autre représentation, alors celle-ci est assez célèbre, on la doit à Sandro Botticelli, et avec évidemment les attributs de Sainte Catherine, il en profite bien, pour réaliser le portrait d'une jeune patricienne, Sforza, ici avec les traits bien, de Sainte Catherine. Il était souvent utilisé, ce moyen en tout cas, bien, lorsqu'on avait le prénom Catherine, d'être représenté sous les attributs de la sainte, qui est ainsi mise en valeur. Alors, vous avez ici grossi les armes de son supplice, en particulier bien, un tout petit morceau de cette palme, et puis surtout ses griffes, vous voyez bien visibles ici sur cette partie de roue.